Coucou et bienvenue par ici. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale fleurs. Donc dans un premier temps, on va commencer à créer des fleurs avec des die. Donc ce set de die, je l'avais gagné lors d'un concours sur la chaîne de Maryse Doudoune Salmon que vous retrouverez, vous retrouverez le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc ça faisait un petit moment que je les avais, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de créer, de les essayer et tout ça. Donc là, dans ce set de die, il y avait de quoi faire 4 fleurs différentes. Là, on va en faire qu'une seule, puisque là, c'est pas l'objet de tout tester, mais c'était de vous montrer un peu comment fonctionne ce genre de die. Donc là, j'ai découpé chacune des die, donc il faut les séparer en, plusieurs exemplaires. Donc comme j'en avais jamais fait, j'en avais découpé, je sais, un petit peu plus que prévu, que besoin. Mais, voilà, c'était aussi pour me donner une idée de comment et combien, il en fallait. Donc le résultat, ça donne une fleur assez grosse. Donc, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser les plus grosses pétales. Si vous voulez une fleur plus petite, eh bah, il suffit d'utiliser juste les plus petites pétales, c'est tout à fait, possible. D'ailleurs moi avec, ce qui me reste, je pense que c'est ce que je ferai. Donc j'ai découpé, les pétales dans un papier un peu, cartonné, c'est le papier, ça fait très longtemps que je l'ai, je sais pas si vous vous en souviendrez à Action, ils faisaient des blocs avec, du papier blanc et du papier un peu jaune pâle, texturé, ça fait, un peu, avec des rainures sur le dessus. Je l'aime beaucoup ce papier, mais je l'ai trouvé un petit peu trop épais pour ce que je voulais en faire. Vous verrez un peu plus loin, après je vais essayer de former les pétales et bah, quand on veut faire de l'embossage, il vaut mieux que le papier soit un petit peu plus fin, au risque de laisser des marques en fait, dessus. Mais voilà, sinon c'est super sympa à faire ce genre de fleurs, je me suis bien amusée. Donc c'est un peu long à découper certes, chaque pétale, mais quand on en est au montage et puis, bah, la décoration finale, je trouve que voilà, ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Donc là, ce que je vais faire, je vous montre ça rapidement sur certaines, mais sur chacune des pétales, je vais venir appliquer un petit peu de couleur sur le contour. Juste pour lui donner un petit peu de couleur et que ça donne un peu, l'illusion comment dire? Une profondeur, un peu d'ombre, voilà, pour, lui donner un peu un effet d'ombre. Donc là, ce que je vous disais, je vais, les embosser à froid, donc c'est-à-dire que je vais, les former, les arrondir. Donc au début, j'avais essayé avec, mon stylet d'embossage, mais le résultat me plaisait pas du tout puisque le papier ça le marquait, ça m'allait pas. Le résultat m'allait pas du tout. Donc du coup, ben, avec l'huile de coude ou plutôt, bah, avec son doigt, on voilà, je m'amuse en fait à faire des petits ronds et puis il vous faut une mousse ou quelque chose d'assez, souple en dessous pour, bah, que le papier puisse, se former correctement. Vous pouvez pas le faire sur une surface dure, par exemple. Donc, si vous avez pas ce genre de mousse, par exemple, les tapis de souris où vous prenez une serviette de bain que vous pliez en plusieurs fois, il faut que ça soit assez moelleux. Même sur, votre matelas, hein, ça pourrait totalement, se faire j'imagine. Moi j'ai jamais essayé parce que voilà, j'ai ce qu'il faut. Mais bon, sachez qu'il y a d'autres alternatives, vous êtes pas obligé de vous munir de quelque chose de spécifique. Donc pour monter ma fleur, j'ai découpé avec une perforatrice, c'est un cercle, voilà, c'est juste pour avoir ma base. On s'en fiche de savoir s'il est festonné ou pas. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez le faire rapidement au cutter, enfin c'est juste pour, avoir voilà, une base pour, coller les pétales. Donc là, j'avais, longuement hésité à coller mes pétales en face à face, et puis, voilà, les tourner au fur et à mesure et puis finalement, je vais les monter, un peu comme une sorte de spirale. Donc, je vais les monter les unes sur les autres et puis au fur et à mesure, voilà, ça va continuer dans le même sens. Pour coller, je vais utiliser, l'encre, n'importe quoi, colle, vinylique de chez, Action. La colle blanche, voilà, moi elle me va très bien. Avec l'embout fin, ça permet vraiment de coller, juste la base des pétales, donc vraiment, impeccable. Après, à certains moments, vous le voyez pas forcément en vidéo, mais j'hésite pas à appuyer et à maintenir, de sorte que ça se colle bien parce qu'il y a vraiment que 2 points de colle littéralement et j'avais un peu peur que ça colle pas, des masses.
Donc je pense, parce que c'est la première fois que j'en faisais, qu'on pourrait imaginer faire 2 tours avec les plus grandes pétales et puis ensuite réduire au fur et à mesure. Là, moi je suis partie du principe où j'ai mis à peu près 5 pétales de chaque taille, sur chaque, cercle ou spirale. Une fois que j'ai fait le tour, bah, je changeais de taille, mais je pense qu'on peut obtenir des formes différentes en fonction de comment on place les pétales. Donc voilà, je pense que je m'amuserai, avec, les autres die aussi pour voir ce que ça donne, mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai trouvée vraiment très jolie. J'ai pas pensé à vous la mesurer, mais elle est vraiment très grande, hein. Donc ça à mettre, sur une grande carte avec juste cette fleur-là, je pense que ça fait déjà tout. Ou sur, une page, une couverture, d'album ou de mini-album, ça peut être aussi très sympa ou même en home déco, hein, pourrait imaginer, tout un tas de décorations, enfin, quel pourrait imaginer tout un tas de créations avec cette décoration. Bon, j'ai été obligée d'accélérer un petit peu, hein, parce que sinon, vous seriez endormis devant l'écran. Les dernières pétales ont été un petit peu, compliquées à coller parce que, ben, elles sont vraiment très fines, hein, et je voulais vraiment que ça tienne correctement. Mais voilà, quand je suis arrivée, sur, la fin, j'ai trouvé que c'était assez joli. Les pétales, j'aurais pu un peu mieux les travailler en termes d'embossage, mais voilà, ça me plaît bien. Et pour apporter un petit peu de brillance et puis apporter, voilà, la petite touche finale, sur cette, jolie fleur, je viens lui apposer en son centre un strass que j'avais acheté aussi chez Action il y a un petit bout de temps. Donc voilà, je suis contente quand ça me permet de ressortir dans mes vieilles affaires les choses que j'avais achetées il y a longtemps. Au moins je me dis: «Je l'ai pas fait pour rien». Pour la deuxième façon de faire, ça se rapproche un peu des die, c'est d'utiliser ces perforatrices. Donc je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans les vidéos, notamment dans la vidéo de présentation, enfin de présentation tuto que j'avais fait pour la carte d'envoi de ma participation au concours de Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Compliqué à tout sortir ça aujourd'hui. Donc j'avais déjà fait cette technique-là, mais je vous la remets, en petit tuto parce que je sais que, ben, en général, ça plaît bien, c'est assez rapide à faire et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, j'étais un peu en pénurie de petites fleurs. Donc je me suis amusée à découper avec mes perforatrices, donc j'en ai, plusieurs, formes différentes, donc je me suis amusée à découper dans plusieurs papiers aussi différents. Donc j'ai pris du papier pailleté, mais vous pouvez prendre du papier un peu irisé, donc comme c'est le cas ici. Et vous voyez que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait puisque j'avais oublié comment me servir de ma petite perforatrice Fiskars. Il y a un petit bouton de verrouillage pour la petite anecdote. Donc là, voilà, on s'amuse, on prend 6 chutes de papier parce que là, pour le coup, on n'a pas besoin d'énormément de papier, donc les toutes petites chutes, ça peut faire l'affaire. Donc là, vraiment, c'est le moment de ressortir, les restes. Donc là, pour la vidéo, j'en ai pas découpé, énormément. Je voulais vraiment, vous faire cette vidéo, mais je pense que j'en referai d'autres, hors caméra, pour, voilà, confectionner ma petite, réserve de petites fleurs. Donc là, je vais m'amuser à les former. Donc voilà, je m'amuse à les vous pouvez les superposer, vous pouvez les laisser, toutes seules, vous pouvez rajouter, des demi-perles. Donc moi, c'est pour ça que j'avais sorti ma petite boîte de demi-perles là, j'aime beaucoup aussi cette boîte-là. Ça fait un petit moment que je l'avais achetée aussi chez Action. Donc là, j'ai dans mon idée de faire, comme des petites marguerites. Donc avec, 2 petites découpes, de fleurs blanches. Je vais venir, mettre en son centre une petite, demi-perle jaune. Mais vous pouvez aussi jouer avec les couleurs, voilà, il y a pas vraiment de limite, sur ce genre de petites créations. Je trouve que c'est super et puis, voilà, ça donne tout de suite un petit cachet, je trouve, parce que, bah, les pétales, elles sont pas tout à fait collées, donc ça donne un peu de volume et je trouve ça trop mignon. Vous me direz ce que vous en pensez et je serais bien curieuse aussi de savoir, comment vous les faites, vous, les fleurs? Donc là, je vais essayer d'aborder, plusieurs, idées différentes, mais certainement qu'il en existe d'autres que je ne connais pas forcément ou peut-être que je connais mais que j'aurais pas pensé à évoquer. Donc n'hésitez pas à partager avec la communauté, aussi, vos savoirs. Comme ça permet, bah, d'échanger et puis de partager tout ça.
Pour ici, j'ai pas voulu prendre le temps de les embosser, mais vous pouvez aussi les embosser. Et une petite chose aussi auquel j'ai pensé, vous pourriez également les embosser dans des plaques d'embossage. Alors après, là, c'est vraiment des fleurs qui sont assez petites, mais je pense par exemple à des plaques d'embossage avec des pois. Ça pourrait être super sympa d'avoir un résultat, sur des toutes petites choses comme ça. Je pense que ça pourrait être, vraiment, même sur les plus grosses pétales, hein, que je vous ai montré, dans la première partie de la vidéo. C'est voilà, il y a toujours plein d'idées, c'est enfin, moi je trouve ça extraordinaire qu'avec un produit, on puisse, faire, pas mal de choses. Il y a pas de limite. Il y a pas de limite, à notre créativité. Comment ne pas parler du papier crépon? C'est une, feuille qui a bercé, tout mon enfance, on va dire, de loisirs créatifs. J'en ai eu fait des fleurs en papier crépon. Donc là, je vais vous proposer d'en faire une en version un peu, comment on appelle ça? Des clips, des clips quelque chose, avec 2 bâtonnets de bois. Donc je vais vous montrer, comment je l'ai fait. C'est quelque chose que je faisais, voilà et ça fait très longtemps en fait que j'en fais. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que j'avais vraiment besoin de chercher des petites fleurs, donc bon, je commence, voilà, c'est pour ça que j'ai traîné aussi à vous faire cette vidéo parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'idées à l'intérieur. Il a fallu, pas mal de temps de tournage aussi, parce qu'au final, j'ai fait des tests, je vous ai, présenté, les tutos et puis, bah, il a fallu aussi que je me fasse un peu des trucs de côté. Donc là, vous m'avez vu faire, je prends tout simplement, dans la largeur, on le déplie pas en fait on ne déplie pas le papier crépon et vous avez plusieurs, techniques. Donc là, pour faire, celle-ci, je vais vous montrer 2 types de fleurs. Pour la première fleur, je fais tout simplement j'enroule sur lui-même en fait cette petite bande, donc j'ai choisi une bande qui fait à peu près, 3 centimètres je crois, je dirais. Et ce qui compte, c'est, d'obtenir un espèce de carré. Alors vous n'êtes pas obligé d'obtenir un carré, vous pouvez partir, sur, un rectangle, c'est juste que la forme de votre pétale, ne sera pas, de la même forme. Vous pouvez totalement jouer avec ça. Ici, je voulais essayer de faire une espèce de petite rose, donc j'essaye de rester, à peu près carré dans ce que je voudrais faire. Ensuite, vous allez tout simplement découper, un arrondi et c'est ce qui va vous donner, votre pétale. Donc moi ce que je fais, comme vous savez en fait le papier crépon, est très élastique, donc attention non plus à pas trop tirer parce que, ben, comme pour les élastiques au bout d'un moment ça casse. Donc là je viens former chacune de mes pétales en étirant un petit peu, le papier, de sorte à leur donner déjà une 1re forme. Après vous allez voir, vous allez pouvoir retravailler les pétales une fois que ça sera, terminé, donc pas de panique à bord. Tout simplement, moi je préfère faire, en amont, je trouve que ça facilite quand même, le travail d'avoir des pétales, ça donne, quelque chose d'un peu plus réaliste, qui soit un petit peu plus, comment dire? Avec des vaguelettes là. Je trouve pas trop mes mots aujourd'hui, où je vous tourne cette vidéo. Pour la prochaine étape, il va falloir s'armer de beaucoup de patience. Donc dans un premier temps, je vais venir, coller l'extrémité, donc un tout petit bout, on va dire sur 1 centimètre, mes 2 petits bâtonnets en bois. Pour que, bah, la feuille de papier puisse, passer et pour être sûre que ça ne soit pas trop serré, je le fais sécher avec une feuille de papier, bah, qui aura son emplacement et j'utilise une petite pince pour bien maintenir, l'ensemble. Donc ici, avec ces pinces-là, elles serrent vraiment très fort, donc elles marquent le bois, mais comme, la fleur va être,
va être, par-dessus, en fait, ça ne se verra plus du tout. Donc ici, si vous avez envie de colorier, d'apporter de la peinture ou ce que vous voulez sur les bâtons de bois, je vous conseille de le faire avant de coller la fleur, ce sera, un petit peu plus, joli. C'est vrai que le début, est un petit peu laborieux parce que, bah, vous n'avez pas beaucoup de place pour tenir, l'ensemble, mais vous verrez qu'au fur et à mesure que vous tournerez autour, ça deviendra de plus en plus, facile. Moi, j'utilise de la colle liquide, mais rien ne vous empêche d'utiliser de la colle chaude. Par contre, attention, aux brûlures. Donc là, c'est tout simple. Je prends une extrémité, j'essaye de, comment dire? De faire comme une espèce d'accordéon, en fait, sur mes pétales pour qu'elles puissent vraiment prendre, le pli. J'hésite pas à les resserrer sur le cœur pour éviter qu'on voit, en fait, l'intérieur, du bois et puis au fur et à mesure, je me permets comme ça de d'étirer ou d'espacer un peu mes pétales pour que, bah, elles tombent de façon, on va dire, assez naturelle. Et donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai épuisé, tout mon petit ruban au final. Sachant que si jamais vous faites, trop court, bah, c'est tout simple, vous en refaites un derrière et puis vous continuez à enrouler, ça ne se verra absolument pas. Et s'il est trop long, même chose, bah, vous coupez, voilà, si vous avez envie d'un petit bouton de rose, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de pétales autour. C'est vraiment quelque chose qui est assez, facile à faire. Ce serait même accessible, aux enfants, voilà. Après, là, moi, je le fais sur un paperclip, rien ne vous empêche de le faire, sur une tige, normale si vous voulez faire une décoration de table, mais vous pouvez aussi le faire juste en fleurs, à coller, ultérieurement, c'est absolument pas gênant. Moi, c'est vrai que j'avais envie de vous montrer, des choses un petit peu différentes sur les fleurs en papier crépon ou autre, histoire de vous donner un petit peu un panel, bah, d'inspiration. Mais voilà, après voilà, c'est exactement ça en fait, c'est je vous donne l'inspiration, après, je vous laisse, bah, créer à votre tour. Pour créer les petites feuilles, vous savez, qu'on retrouve à la base, des pétales de fleurs, je vais utiliser une, petite perforatrice comme ça qui fait des feuilles, des toutes petites feuilles. Voilà, c'est juste pour apporter, ce petit détail, qui je trouve fait toute la différence sur une feuille. Après, je vais essayer de les façonner, de les modeler ou de les, embosser à froid, c'est le terme exact, afin de leur donner une petite forme et que ça soit un petit peu plus facile à coller. Mais étant donné que ça fait quasiment un carré, c'était pas franchement, nécessaire. Mais bon, vous voyez que pour donner la forme, je pense que ça aide quand même de les travailler avant de venir les coller. Pour ce deuxième modèle, j'avais vraiment envie de faire, autre chose. Donc j'ai, eu l'idée de ressortir mon petit ruban, à petites feuilles là, qu'on trouvait, chez Action. J'en ai des rouleaux, que j'avais achetés et j'en avais aussi des morceaux qu'on m'avait offerts. Donc, j'ai pris, dans mon stock, je sais pas, si c'est en est un que j'ai acheté ou un qu'on m'a offert, mais en tout cas, ça m'a bien servi pour cette, petite, décoration-là. Donc j'ai tout simplement évalué à peu près la dimension, enfin la longueur, de mon petit truc en bois pour pouvoir, le coller dessus. Alors attention par contre, si vous décorez le bois, de pas le décorer sur le côté pour que, la feuille puisse vraiment, passer, en paperclip. Sinon, vous pouvez totalement, faire une petite décoration comme ça à planter ou voilà, juste à décorer, comme ça. Mais si c'est vraiment dans l'utilité d'un paperclip, attention, à rien mettre sur les côtés. Donc là, j'avoue, j'ai un petit peu galéré, une fois que j'ai eu collé mon double face fin, au centre. Bon, c'est un petit peu, c'était pas totalement droit parce qu'en fait, le ruban, il est légèrement, vrillé, et mon ruban, mon double face elle est plutôt droit. Mais bon, alors, en s'armant de patience, on arrive à faire quand même pas mal de choses. Alors j'aurais pu laisser, cette petite, ce petit
paperclip en l'état, mais j'avais vraiment envie d'apporter une finition supplémentaire pour camoufler en fait les raccords entre le ruban et les petites feuilles en papier. Je trouvais que ça faisait une plus jolie finition. Moi j'ai utilisé du ruban, mais rien ne vous empêche d'utiliser par exemple de la twine ou un morceau très fin de papier crépon si vous voulez vraiment rester dans le même type de matière. Franchement, j'aime beaucoup, le résultat. Je trouve que, voilà, ça fait quelque chose de personnalisé, donc à offrir, ou même, pour se faire plaisir, voilà. Je trouve que ça fait un très joli, paperclip. J'attends, vos commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser. Alors pour ce modèle-là de fleurs, j'ai trouvé l'inspiration sur une youtubeuse. Le nom de sa chaîne, c'est Rose Bonbon Coco. Je pense que certains d'entre vous devraient déjà la connaître. Je vous mettrai le lien de la vidéo en question directement en barre d'infos. Et donc, bah, je me suis permise de la citer, déjà parce que je trouve que c'est plus que normal, en fait, c'est ce qu'il faut faire quand on reproduit les choses. Et donc j'ai voulu bah, tuto qui est très bien fait, qui marche très très bien. Et bah, je vais vous montrer quelques exemples de fleurs que j'ai fait. Moi, vous savez, je cherche toujours à essayer de faire des fleurs assez petites, et là, je trouve qu'elles ont une taille assez sympa. Donc là, c'est tout simple, il suffit de couper des carrés. Donc bien entendu, plus vous coupez les carrés, des grands carrés, plus vos fleurs seront grandes. Là, les carrés faisaient, on va dire dans les 4 centimètres. Et je me suis amusée en fait, à découper des formes de pétales différentes. Donc, vous verrez, il y en a qui sont, plus ou moins, arrondis ou, plus ou moins pointus. Enfin, je me suis vraiment amusée là-dessus. Et puis après, voilà, j'ai monté la fleur. C'est assez, rapide à faire. Des fois, j'en faisais quelques fois, devant la télé pour passer le temps. J'ai trouvé que c'était super. Donc je vous laisse avec le tuto, c'est hyper simple, vous allez voir et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors là, le résultat escompté n'est pas du tout celui auquel je pensais. J'avais dans l'idée en fait que la couleur se diffuse en fait sur l'extérieur des pétales. Bon, là, ça rend un petit quelque chose d'assez sympa quand même, mais c'était pas dans l'idée que j'avais réellement en tête. Donc peut-être il aurait fallu que j'utilise carrément un feutre aquarellable plutôt que ce genre de feutre un peu métallisé. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais pour vous expliquer un peu grosso modo, une fois que vous avez découpé toutes vos pétales, enfin vos fleurs à 4 pétales, moi comme pour l'autre, j'aime bien pouvoir modeler un peu mes pétales, même si vous allez voir au niveau du tuto, je suis pas sûre que ça ait une grosse incidence, mais bon, une fois que c'est collé, après j'ai peur que ça se déchire au moment de les manipuler, alors que là, c'est un peu plus sûr. Donc là, dans son tuto, elle prend tout simplement un capuchon, enfin un stylo, prenez ce que vous voulez, c'est juste pour avoir un support pour pouvoir coller les pétales. Et donc on va commencer par les pétales du centre. Donc on va la positionner sur le stylo et puis après on va rajouter au fur et à mesure les autres pétales. Donc moi j'en ai mis, on va dire, entre 4 et 5 en fonction bah, de la forme de la fleur que j'avais envie d'avoir. Si je voulais qu'elle soit un petit peu plus ouverte ou un peu touffue, et ben, il faut rajouter des pétales.
Et je m'amuse comme ça avec, les formes différentes. J'essaye de les mettre un peu, en quinconce et vous voyez, au niveau du stylo, je les serre, bien, bien fort, faut vraiment pas avoir peur puisque ça sera une fois que ça sera terminé de coller, qu'on viendra, ouvrir, tout ça et donner la forme, qu'on souhaite à la fleur. Et pour le cœur de la fleur, je mets ici un petit strass, mais vous allez voir, je vais vous proposer un autre modèle avec des pistils. Je me suis amusée à faire plein de petits carrés d'avance et puis je m'amuse à jouer un peu avec les couleurs en mettant du blanc, du bleu clair, du bleu et j'intervertis comme ça en faisant une fois l'une, une fois l'autre ou faisant un cœur d'une couleur et l'extérieur de la fleur d'une autre. Alors franchement, ma première tentative pour pouvoir, mettre les pistils, c'était un vrai flop. Je m'étais dit que j'allais faire un trou tout simplement au centre de la fleur pour pouvoir, glisser les pistils, mais en fait, j'ai pas bien réfléchi, c'est que, ben, il faut bien les mettre quelque part en fait le bout. Donc là, j'ai laissé la fleur, telle quelle, j'ai mis une petite pointe de colle, j'ai coupé les pistils et puis je viens tout simplement les coller sur cette pointe de colle. Et j'hésite pas, d'utiliser mes outils à bout pointu ou si vous avez des petites pinces, pour pouvoir les positionner correctement et bien laisser sécher bien entendu. Parce que, ben, quand on met trop de colle, le au niveau de la comment dire? Du papier, crépant, il aime pas trop ça, l'humidité et là je m'embête pas, en fait, j'attends que ça soit bien sec avant de pouvoir, travailler, chacune de mes pétales. Pour le modèle, donc du coup avec les pistils qui dépassent à l'arrière, je trouvais que ça faisait un petit peu disgracieux, même si j'avais renforcé avec de la colle chaude. Et là, j'ai eu l'idée de mettre les petites pastilles d'adhésif qu'on avait eu dans vous savez, dans les kits pour faire les cachets de cire. Donc voilà, rien ne se perd, tout se réutilise et là, je pense que pour le coup, ça tiendra beaucoup mieux. En tout cas, j'adore ces modèles de fleurs. Je remercie encore Rose Bonbon Coco pour son tuto. Alors une autre idée de fleurs pour celles qui crochettent, ce sont les fleurs au crochet. Donc là, je vais pas vous faire de tuto, je vous montre juste un peu les fleurs que je fais. Donc je fais des fleurs, je fais des feuilles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à ce moment-là, je verrai pour vous faire passer soit le diagramme, soit vous expliquer si vous débutez dans le crochet. Mais franchement, là, ce sont des petites fleurs qui sont assez faciles à faire. Le crochet, j'en fais depuis un peu plus de 10 ans, donc maintenant je commence un peu à maîtriser et à comprendre les diagrammes, donc je serai tout à fait en mesure de vous expliquer des fleurs assez simples à faire. Alors bien sûr, on a les fleurs en tissu. Donc ça, c'est un tuto de Le Créatelier, je crois. Ça date, hein, vraiment, j'avais tardé à les faire parce que je l'ai faite pour vous montrer la vidéo. Mais c'est un kit que j'avais acheté quand j'avais été à Version Scrap à Paris. Ça doit remonter à presque 10 ans, pas bien loin, peut-être 6 ou 7 ans. Et donc j'avais trouvé ces petites fleurs en tissu dans cette boutique et donc elle proposait le tuto sur sa chaîne. Donc bah, j'ai suivi son tuto. Je vous mettrai pareil en barre de description le lien directement de la vidéo. Même si j'ai repris un peu le tuto, elle explique beaucoup mieux que moi et je préfère que vous suiviez son tuto, même si je vous en donne l'inspiration ici. Par contre, ici, ce sont des fleurs qui sont très très grosses. Donc je pense qu'à faire en plus petit, ça risque d'être compliqué parce que comme on utilise la colle chaude, on risque de se brûler les doigts. Mais en tout cas, c'est assez simple à faire et franchement, le résultat, j'adore. Donc moi, je pense pas l'utiliser réellement sur quelque chose de scrap. J'avais plutôt l'idée de l'intégrer sur un sac en couture, par exemple. Ou alors, il faudrait le mettre en couverture d'un mini-album, mais il faudrait que le mini-album soit quand même assez gros pour pas que la fleur elle prenne vraiment toute la place. Mais en tout cas, ce tuto est assez sympa. Donc concernant le tuto justement, donc là je vous mesure pour vous donner un peu une idée de la longueur qu'il faut. Mais moi c'était des kits qui étaient déjà
qui était déjà fait comme ça, donc je ne peux pas vraiment vous dire combien il vous en faut. De toute façon, vous pouvez faire avec des chutes de tissu. Ce qu'il faut, c'est des carrés. Donc après, en fonction de la largeur de votre bande, voilà, c'est à vous de voir. Mais le principe, c'est tout un système de pliage. Donc pareil, je vais vous laisser en vidéo pour vous montrer. Je pense que les images vont mieux parler. Alors, qui dit carré de tissu dit action. Ce sont des petits carrés qu'on trouvait il y a très longtemps. Enfin, quand je les ai achetés, c'était vraiment dans l'idée de faire ces fleurs-là. Par contre, au niveau de la matière, c'est un genre de nylon. Et je pense que ça ira peut-être pas suffisamment comme les autres fleurs sont en satin ou comment on appelle ça, une matière très fluide, là, ça me revient pas, en mousseline. Là, c'est du tissu qui est relativement épais et raide. Donc, je pense que ça ira pas. Donc, c'est pas grave. Ces carrés-là, je pense que je les garderai en couture pour faire tout simplement un patchwork. Et puis, d'autant plus que les petits carrés, je pense que j'en aurais pas eu assez pour faire réellement une fleur. Ou alors, il aurait fallu que je fasse une pétale sur deux. Mais bon, les motifs sont très jolis. Normalement, c'est comme pour les blocs de papier, c'est assorti. Mais comme c'était des motifs assez chargés quand même, j'avais peur que ça jure un petit peu avec la fleur. Peut-être que j'essaierai, je vous montrerai en tout cas certainement en photo sur la communauté si jamais je me lance. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi votre ressenti, si vous pensez que ça peut le faire ou pas. Alors, vous n'avez pas de matériel, et bien c'est pas grave. Je vous propose de réaliser ces deux petites fleurs, bon, on va appeler ça des boutons de rose, tout simplement avec du papier et votre paire de ciseaux. Alors cette technique-là, ça fait très longtemps que je la connais. Depuis, ils ont sorti des die, donc voilà, c'est encore plus facile. Mais sachez que si vous n'avez pas les die, vous pouvez totalement le faire avec de la débrouille. Donc ce que je fais, et c'est là que vous pouvez utiliser les papiers que vous aimez pas trop, que vous savez pas trop comment mettre, comme ce papier un peu léopard, moi
je savais pas trop comment, le faire et là avec, les petites fleurs, bah, c'est nickel, ça permet de les utiliser et vous pouvez aussi utiliser bien sûr, vos chutes, hein, donc c'est là où il faut en profiter. Donc je commence à découper un carré, vraiment à main levée, hein, je cherche pas quelque chose qui soit, vraiment parfait. À l'intérieur du carré, je viens le découper en espèces de ronds. Là pareil, il y a pas besoin que ça soit, de la perfection et une fois que vous avez, réalisé le rond et bien vous venez, tout simplement découper en escargot. C'est très, très simple. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous allez prendre voilà, un bout de crayon, un embout, pour embosser. Vous prenez ce que vous avez, sous la main. Vraiment là, ces fleurs-là, c'est pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de matériel. Alors ceux qui ont du matériel peuvent le faire aussi, c'est qui peut le plus peut le moins. Mais vraiment c'est très, très simple, à faire. Donc il suffit de venir embosser, le papier. Tout simplement, ça aidera au moment où vous allez enrouler, sur lui-même. C'est exactement comme la partie, des fleurs en papier crépon. C'est un peu le même, système et d'ailleurs, dans une de mes fleurs en crochet, c'est exactement comme ça fait une espèce de ribambelle, de pétales et qu'il faut, coudre sur elle-même, en partant du centre, sur les extérieurs. Donc là, il faut prendre un peu son mal en patience selon l'épaisseur du papier que vous allez prendre, vous allez avoir peut-être un peu de mal à venir l'embosser, mais ça se fait très, très bien là, vous savez, c'est les blocs de chez Action qui font 15-15, qui sont relativement léger. Donc bien sûr, il ne faut pas prendre trop léger non plus parce que sinon vous risquez de passer à travers le papier. Et je vous ai pas dit, pour la petite plaque en mousse que j'ai mis en dessous, c'est de la récup. Donc pareil, c'est pas quelque chose d'acheté, c'est ce qu'on trouve à la maison. Si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement plier une serviette. En fait, ce qu'il faut, c'est que le support en dessous soit un petit peu mou pour que vous puissiez ben, appuyer et puis donner la forme au papier. Vous pouvez faire aussi avec, par exemple, la mousse d'un tapis de souris sur l'envers du tapis de souris. Il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser à la maison sans que vous ayez besoin d'acheter pour des milliers des cents. Alors là, le début pour enrouler, donc vous commencez à partir du centre de la fleur, enfin, le centre de l'escargot. C'est un petit peu difficile en fait au début parce que c'est là où il va falloir donner un peu la forme. Je pense que ce genre de tuto, ça peut être aussi très sympa quand vous utilisez du papier recto verso. Là, j'ai une partie qui est blanche. Bon, voilà, c'était vraiment pour vous donner des idées, pour vous donner un premier jet d'idées de faire des fleurs maison. C'est vraiment une activité que j'aime beaucoup et bah, je suis je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Pour le socle de la fleur, on va appeler ça comme ça, en fait, je vais mettre de la colle chaude et je vais appuyer fortement et je vais laisser sécher un moment pour que vraiment la base soit solide parce que là, vous voyez, ça se défait très facilement et comme ça me permet d'en faire quelques-unes d'avance et puis bah, quand j'ai besoin de les utiliser sur un projet, assez c'est plane en fait et donc j'ai juste besoin de rajouter un petit filet de colle et puis je peux l'utiliser directement. C'est voilà, des petites astuces qui peuvent servir aussi à faire des embellissements d'avance. Alors bien entendu, je vous l'ai montré avec du papier, mais vous pouvez totalement le faire aussi avec du tissu. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec la petite fleur rose. Alors une fois que c'est bien sec, on va dire, bien collé, je viens retravailler un peu mes pétales pour essayer un peu de les ouvrir. Parce qu'en fait, sur mon deuxième essai, j'avais un petit peu trop serré bah, l'ensemble et du coup, je trouvais pas qu'elle avait voilà, une forme qui me convienne. D'autant plus en fait qu'on voyait surtout le blanc du papier et là, ça m'allait pas du tout. Donc, je prends mon temps et j'essaye d'ouvrir les pétales au fur et à mesure. Et après, bah, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, si je peux vous donner un conseil là-dessus, c'est de pas trop serrer non plus pour que ça puisse vous donner suffisamment d'aisance quand il va falloir former les pétales. Bien entendu, les fleurs, vous pouvez les faire à l'aquarelle à main levée, mais vous pouvez aussi utiliser des tampons. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec des fleurs, faire à soi-même. Alors, les fleurs en ruban, une vraie galère. Donc j'ai suivi plusieurs, tutos. Je me suis heurtée à des tutos qui ne fonctionnaient pas.
et je me suis heurtée aussi à mon matériel qui ne fonctionnait pas. Donc pour celle-ci de fleurs, j'ai voulu en fait suivre le tuto de Sandrine Drine. Alors ça vient pas du tout de son tuto, ça vient de mon ruban. Je pensais que c'était du satin et en fait c'était quelque chose un peu trop à base de plastique. Et du coup, bah, ça formait pas les pétales comme je voulais, elle restait plate et même à un moment donné, j'ai une pétale qui a pris feu. Donc pour vous dire que là, ça marchait vraiment pas. Donc à noter pour plus tard de m'acheter du ruban en satin. Le tuto que je vais vous présenter et qui a très très bien fonctionné, c'est un tuto de Tonia Créa. Vous retrouverez le lien de la chaîne et de la vidéo en question en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc là, ce tuto-là, ça va être axé plutôt sur la couture. Donc on va partir de 5 morceaux de ruban qu'on va couper. Donc je vous laisserai en image. Mais n'hésitez pas à aller voir aussi son tuto parce que voilà, moi je fais juste le reprendre, mais je maîtrise pas bien en fait. C'est plus un test qu'autre chose. Et donc là, vous voyez les petites fleurs. Alors sur la très grosse fleur au centre, juste au-dessus des pistils, ça c'est le modèle qu'on va faire. Et les deux autres que vous voyez, c'est exactement les mêmes également. Donc là, j'y suis allée un petit peu à, on va dire au pif en termes de longueur de mon ruban. Je me suis fiée à son tuto pour les premières. Et en fait, il faut avoir une longueur par rapport à une largeur. Et moi, j'y suis allée un petit peu au pif, mais voilà, les fleurs sont très très bien. J'y suis allée vraiment au feeling. Et là, c'est un tuto qui marche relativement bien. Après, attention à la dureté de votre fil parce que sur les premières, j'ai un petit peu trop tiré et le fil a cassé. Donc quand il casse, bah, bien sûr, il y a tout qui part en vrille. Donc je me suis un petit peu pris la tête, je dois dire, sur ces tutos de fleurs en ruban. J'en ai essayé d'autres avec du fil et une aiguille. Franchement, quand j'ai vu les vidéos, ça avait l'air d'être hyper facile. Il suffisait de plier le ruban d'un côté de l'autre et de passer une aiguille et de tourner l'aiguille pour faire former la fleur. Ça avait l'air d'être magique, mais alors je sais pas si ça venait de mon matériel, si j'avais pris une aiguille trop grosse ou avec un chat pas assez gros, ou si ça venait de mon ruban, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai essayé avec plusieurs types de rubans et je n'y suis pas arrivée. Il y a vraiment que ce tuto-là que j'ai trouvé assez sympa, assez simple aussi, accessible aussi aux débutants. On a quasiment tous des rubans à la maison. On a une paire de ciseaux. Normalement, on devrait avoir une aiguille et du fil. Donc je pense que ce tuto-là, tout le monde peut le faire assez facilement avec ce qu'on a à la maison. Donc là, on va tout simplement donc couper le ruban donc en une espèce de biseau là, et avec une flamme, je viens juste brûler l'extrémité pour pas que ça s'effiloche, hein. Je pense que vous connaissez l'astuce. Si vous ne la connaissez pas, voilà, je viens de vous l'annoncer. Et là, pareil que pour les autres fleurs, on forme les pétales et pour le cœur de la fleur, au choix, on peut partir sur du pistil, on peut partir sur des strass, on peut partir sur des petites fleurs en résine, enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination pour imaginer aussi des boutons et surtout vous faites avec ce que vous avez à la maison. Franchement, ce tuto-là, j'ai trouvé qu'il était assez sympa à faire, assez facile et assez rapide. Parce que c'est vrai que bah, quand on travaille, on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer aux loisirs créatifs. Donc pour ce modèle-là, je vais mettre des pistils. Donc tout simplement, je les mets dans le trou et puis après, je vais venir le coller. Vous allez voir ça en image. Cette vidéo a été très longue à vous tourner, à vous monter, à la publier, mais j'étais vraiment ravie de pouvoir la faire. Ça faisait un moment que j'avais ça en tête. J'espère que voilà, ces petites idées, ces tutos vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!